Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, aujourd'hui on va se poser et on va parler de cette série, la saison 2 de The Last of Us, et on va parler de l'épisode 4 et 5 qui, ma foi, pour l'épisode 4 c'est un peu dans la lignée de l'épisode 3. L'épisode 5 ça prend vraiment un peu plus d'ampleur et il y a des choses qui sont révélées et on en parle tout de suite. Donc évidemment les amis restez là et puis discutons à propos de cet épisode, de ces deux épisodes qui pour moi franchement fonctionne très bien. On est sur quelque chose de très très intéressant, notamment la relation qui se passe entre Ellie et Dina. Donc on le voit davantage dans cet épisode 4 où clairement ils sont arrivés tous les deux à Seattle. Et évidemment il y a de nombreuses perturbations, des choses qui se passent, mais c'est quand même un épisode que je trouve qui est quand même assez long par rapport à ce qui se passe dedans. Où bon, il y a un moment où il y a les claqueurs pour ceux qui ont vu. J'ai pas dit, mais évidemment les amis, pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'épisode 5, il y aura des spoils. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'épisode 4, il y aura des spoils. Donc les amis, si vous n'avez pas vu l'épisode 4 et 5 de The Last of Us saison 2, partez. Et ensuite revenez sur la vidéo pour en discuter, pour la réaction. Ok, voilà. Parce qu'il y aura des gros spoilers. Voilà, disclaimer terminé. Et du coup, oui, à part la petite perturbation qu'il y a eu dans l'épisode où il y a les Wolves où Dina et Ellie ont fait face aux Wolves, du coup cette milice qui a remplacé la Fedra. Du coup, il y a eu ça, mais il y a aussi l'élément perturbateur des claqueurs. Il s'est pas passé grand chose dans l'épisode, parce que vraiment tout le long de l'épisode, c'est vraiment la relation qu'on a entre Ellie et Dina, parce que ce sont eux les deux protagonistes principaux de cet épisode. Et dans un sens, c'était bien, mais le problème, c'est qu'on l'a déjà eu un peu dans l'épisode 3, et je trouve que c'était un peu redondant et un peu simple, quand même. Mais voilà, ça faisait quand même un peu avancer l'intrigue, même si pour moi, ça prenait quand même son temps dans cet épisode 4. Je trouvais qu'on était un peu sur la lenteur. Ça prenait vraiment son temps pour poser les bases par rapport au Wolf, du coup la milice. Mais c'est quelque chose qui était intéressant parce que du coup on a vu pour la première fois le personnage d'Isaac qu'on a vu juste avant là sur l'image, et il y a vraiment eu ce parallèle entre les Wolves et Dina et Ellie, et ça je trouvais que c'était bien mis en avant. Donc on voyait vraiment le point de vue des deux, de chacun. Il y a eu aussi les Scars, les Séraphites. Donc je sais pas si c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. En fait, je sais pas, je comprends pas trop comment c'est foutu parce que dans le jeu, je sais qu'il y a les Séraphites d'un côté et les Scars. Les Scars, c'est ceux qui sifflent. Les Séraphites, ce sont ceux qui pendent les gens et qui leur sortent les boyaux. Mais en même temps, eux, ils sifflent aussi. Donc ça, j'avoue, c'est un truc. Après, peut-être moi, je sais pas, moi, j'ai pas trop compris. Mais les gars, il faut m'expliquer parce que j'avoue, j'arrive pas trop à différencier dans cet épisode, même l'épisode 5, la différence entre les Séraphites et les Scars, parce que j'ai l'impression que c'est la même chose, j'ai l'impression que c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes gens, et du coup je vois pas trop la différence, parce que les deux sifflent, les deux ont des balafres ici, enfin non, les Scars ils ont des balafres ici, les Séraphites ils ont pas de balafres je crois, mais ils tuent de la même façon leurs ennemis, donc je sais pas. Mais en tout cas, le côté où on montre vraiment la brutalité des Séraphites a été bien mis en avant, comme dans le jeu. Ils ont réussi à bien le mettre en avant sans que ça soit trop gore. Mais c'était quand même assez dégueulasse. Mais de mettre en avant le fait qu'ils les tuent, qu'ils prennent leur ennemi avec les boyaux qui sortaient tous, c'était quand même bien flippant. Et le jeu d'acteur, tu vois que c'est quand même bien travaillé avec Ellie et Dina qui sont quand même assez surpris et flippés. Et quand ils arrivent dans l'entrepôt, ils voient les corps qui sont suspendus et qui sont pendus et tout. Donc il y a vraiment cet esprit horrifique qui ressort, ces moments sombres avec l'absence de musique, des ambiances très quand il y a des absences de musique, c'est très sombre, et il y a aussi ce moment où c'est très sonorement, si je puis dire, on va dire ça, sonorement genre pas abasourdi, mais genre il y a des sons qui ressortent, où ça donne vraiment cette impression de pression, de tension, de perturbation. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve notamment dans l'épisode 5 que j'ai vraiment kiffé. Et je trouve que ça a fonctionné vraiment pas mal. Donc ça, c'est quand même des choses, des points positifs que je retiens de cette série, de cet épisode 4. Vraiment, c'est quand ils ont montré la partie de Isaac, du coup, comment ça se passait dans leur façon de voir les choses, et
et la guéguerre qu'il y avait en fait avec leurs ennemis, du coup les Scars et les Séraphites, et vraiment montrer ça entre les deux et montrer Dina et Ellie entre tout ça, entre cette guéguerre entre les Séraphites, les Scars et les Wolves. Je trouve que c'était intéressant. Mais après c'est vrai que quand même je trouve que c'était quand même c'était assez enfermé entre Ellie et Dina, où en fait on était vraiment focalisé que sur eux, sur leur relation. Et je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ça parte un peu plus sur les autres, même si c'est ce qu'ils ont fait sur l'épisode 5. Mais pour moi, c'était l'épisode quand même dans lequel il fallait le faire. Enfin bon voilà, sinon j'ai plutôt bien kiffé. Et sinon, j'ai trouvé ça cool que dans cet épisode, on montre enfin où ça s'ouvre davantage le côté où Ellie, elle est enfin elle est pas enfin, mais elle est comment dire, le personnage qui c'est quoi le mot qui attendez, je cherche le mot. Le personnage qui craint qui craint pas les morsures, du coup qui est immunisé. Oh là là, chercher le mot. Personnage qui est immunisé. Donc voilà, et du coup dans cet épisode on le voit, même Dina, parce qu'à un moment elles se font courser par les claqueurs. Et ça c'était une séquence assez cool parce que la manière dont c'était filmé, ça faisait très jump cut et très dynamique. Donc c'était vraiment assez rythmé le montage à ce moment-là, et ça c'était vraiment très cool. Et on sent quand même la tension et la peur qu'il y avait sur le personnage de Dina et sur aussi Ellie, malgré qu'elle soit immunisée. Mais je pense que la peur c'était plus par rapport à Dina parce qu'on sait les sentiments qu'elle a pour elle, et inversement ce qu'on apprend dans l'épisode. Et du coup on voit elle montre, enfin elle le montre pas, mais elle dit après à Dina qu'elle est immunisée parce que Ellie se fait mordre pour sauver Dina. Et il y a vraiment ce truc dans la méfiance entre les deux personnages, en tout cas entre Dina par rapport à Ellie, de Dina par rapport à Ellie, où la manière dont c'est fait, on voit des plans qui fait un petit panoramique sur elle en plan serré. On voit son visage avec les yeux plissés, on voit comment elle regarde Ellie. Et Ellie, elle s'en fout, elle fait sa vie. Et je trouve que la manière de comment c'était filmé, c'était plutôt cool. Et même le face à face entre les deux personnages, justement sur cette image où Ellie lève les mains en l'air et Dina pense qu'elle est infectée pour la tuer. Tout ça se passe dans un endroit qui est le théâtre, comme si ils étaient en mode théâtre, en mode scène de comédie dramatique, comme s'ils étaient en train de faire quelques petites scénettes. Et je trouve que ça fonctionnait très bien dans cette grande envergure qui était le théâtre, avec ce grand espace où on voit les deux seuls protagonistes face à face. Je trouve que c'était quand même assez beau visuellement, et la photographie vraiment dans cet épisode est vraiment cool. Donc ça, c'était quand même sympa. Non, vraiment pas mal de bons points, même si j'avoue que c'était un peu lent pour le coup. Et j'aurais aimé voir plus du côté notamment des Séraphites et des Wolves. Voilà. Mais du coup, ce qui est bien, parce que dans l'épisode 5, on en aura plus du côté des Séraphites et des Wolves. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. D'abord, on commence justement avec ces plans où on a cette dame. Avant, il y a juste une dame qui arrive, et c'est la dame qu'on a vue dans l'épisode 3 face à Isaac, qui avait encore la tenue de la Fedra, qui du coup, à l'époque, au tout début quand il y avait la pandémie, tout ça, du coup, c'est on va dire la directrice des Wolves, du coup, avec Isaac. Et du coup, on la voit à ce moment-là au début, et il y a tout un discours par rapport au fait que ce qui se passe dans l'épisode 4, ils ont dû condamner le sous-sol parce que voilà, il y a eu les infectés par rapport à l'épisode 4 où Dina et Ellie se sont fait courser, là où il y a eu les lumières rouges, tout ça, du coup, dans le métro de Seattle. Et ils ont dû condamner toutes les portes et les sous-sols. Et du coup, ça, c'est cool parce qu'en fait, on en apprend vraiment davantage. Je trouve que là, l'intrigue commence vraiment à avancer plus. On apprend davantage sur cette histoire de sport, des champignons, comment ils évoluent. Et ça, c'est cool. Du coup, en fait, on apprend clairement que du coup, les champignons, ils évoluent vraiment très rapidement. Et maintenant, c'est plus le fait de se faire mordre, parce que déjà, on l'a eu dans l'épisode 3, l'épisode 3 ou 2, je crois, l'épisode 3, que les infectés, maintenant, ils sont devenus intelligents. Et ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, du coup, il y a cette info qui sort de la part de la dame, du coup, le commandant Park, je crois, qui a dû faire des choix difficiles, parce que visiblement, elle a dû laisser mourir ses combattants, du coup ces soldats, parce qu'en fait ils étaient infectés par le fait de se respirer l'air qu'il y avait en bas, en fait en dessous. Et du coup ça on le comprend au fur et à mesure, déjà à la fin de l'épisode, que voilà, les sports, c'est maintenant par la respiration que ça arrive, et là ça pose des problèmes vraiment très 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 inquiétants pour la suite de la série. Donc à voir comment ça évolue, mais ça c'est quand même une info très très cool.
Et le fait de gérer cette info, ça va être très compliqué pour toutes les parties, je pense. Et voilà, donc ça c'était une info très cool quand même qui a à faire dans cette intrigue, et ça c'était cool. Ensuite, bon, on a toujours ce petit jeu entre les Wolves qui maintenant ont complètement oublié ça. Déjà, je comprends pas pour moi à quel moment ils oublient déjà qu'ils ont un Tokyo Walkie qui a disparu. L'épisode d'avant, ils étaient en train de chercher Ellie et Dina, et l'épisode d'après, ils les ont carrément oubliés. Donc ça, il va falloir peut-être m'expliquer, j'avoue. Mais sinon, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait vraiment ce côté où les filles, du coup Dina et Ellie cherchent vraiment un moyen en faisant des mathématiques et tout, en cherchant comment aller à l'hôpital, parce qu'en fait c'est ça le but, l'objectif qu'on apprend à la fin de l'épisode 4, qu'ils vont à l'hôpital pour trouver Nora. Et Nora, du coup, c'est elle qui était dans l'équipe d'Abby, qui sait, la meuf avec le crâne rasé là, qui sait où elle est, et c'est l'objectif du coup. Et du coup ils doivent traverser, et du coup ils ont fait une pré-prod, on peut dire ça, un briefing pour voir où est-ce qu'ils vont passer et tout. Ils écoutent en même temps le Tokyo Walkie pour savoir quelle est la patrouille, à quel moment il passe, à quel endroit il passe. Et ça, je trouve que c'était vraiment cool. Ça marchait plutôt bien. Et on voit toujours le jeu de séduction entre les deux quand Ellie parle à Dina, et quand Dina la regarde, dit Ellie. Après, il sourit. Il y a encore ce petit jeu de séduction. Le truc, c'est que je sais pas où est-ce que ça va amener. Je sais pas est-ce que ça a vraiment sa place dans le moment, dans l'intrigue. Mais après c'est un parti pris, donc à voir. Après je sais pas par rapport au jeu comment c'est, j'avoue, mais c'est un parti pris, et du coup à voir ça va aller. Mais vraiment le côté où moi je reste sur cette partie où ils vont essayer d'aller à l'objectif, où ils vont devoir traverser un endroit qui est sombre, où il y a potentiellement des claqueurs, et c'est un endroit qui est pas surveillé pour ensuite arriver à l'hôpital. Vraiment là c'est cool parce que vraiment à ce moment-là on rentrait vraiment dans The Last of Us, dans du dur, où Ellie était face aux infectés avec Dina, il savait plus quoi faire. Là, on sentait vraiment la tension, la peur, avec la musique assourdissante, pas bruyante, mais mais très sombre, très, je sais pas comment expliquer, mais ce son extra-diégétique qui était vraiment sourd. Voilà, c'était sourd et ça avait vraiment sortir ce truc horrifique. Et ça, je trouvais que ça marchait très très bien. J'ai pas parlé de ça, mais juste avant, quand ils faisaient leur briefing, il y a Ellie qui va dans la salle de théâtre. Là, juste là. Alors non, ça c'était dans l'épisode 4. Mais il y a une scène similaire. Sauf que là, évidemment, il n'y a pas Isabella Merced, il n'y a pas Dina, mais elle est dans le théâtre, sur scène. Et elle commence à chanter, à faire de la guitare. D'un coup, je sais pas pourquoi la musique s'arrête. Il y a un son sourd qui arrive, comme s'il va se passer quelque chose. Et là, gros silence. Et Ellie regarde où elle arrête de jouer, et comme si ça lui travaillait, comme si c'était quelque chose, peut-être par rapport à Joël, par rapport à Dina, on sait pas. Mais je sais pas, ça a amené un peu un truc mystique. Et du coup, ça m'a laissé un peu sur la fin parce que je me suis dit, mais en fait, ils ont mis ça pourquoi? Et du coup, les gars, j'avoue, ça me pose un peu une colle. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas pour ceux qui ont la réponse par rapport au jeu. Mais j'avoue, ça m'a intrigué ce petit truc. Bon, après, j'ai vite oublié, mais est-ce que ça va servir pour la suite? Je sais pas. Qu'est-ce que ça amène? Pourquoi? Je suis intrigué, j'avoue. Donc on verra. Mais j'ai trouvé cette scène très surprenante et très intrigante. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer quand même. Mais en fait, bon voilà. Enfin, on a des éléments qui arrivent de l'extérieur parce qu'on était beaucoup depuis l'épisode 2, l'épisode 3, enfin épisode 2, épisode 3, 4. On était beaucoup sur Dina et Ellie, mais en fait, il y a quelque chose qui arrive avec notamment l'arrivée du Jesse qui de toute façon arrive au bon moment parce qu'évidemment il y a ce moment de tension où on a l'impression qu'on sait qu'ils vont pas mourir, mais que Dina et Ellie sont en PLS, ils sont sur le point de se faire démonter et par les claqueurs intelligents. Et là il arrive Jesse et ça apporte enfin une nouvelle touche, une nouvelle tête, et ça permet de faire avancer l'intrigue, notamment où ils vont arriver au parc, et c'est là ils vont faire la rencontre des Séraphites, où ils vont voir vraiment la manière de tuer, comment ils tuent. Parce qu'en épisode 4, ils ont vu comment les corps étaient, mais ils ont pas vu vraiment comment ça se faisait. Et là, ils ont vu, donc on voit vraiment le côté horrible de l'être humain dans ce monde apocalyptique. Et ça, la manière dont c'était amené, c'était un peu, pas ambigu, mais c'était un peu facile, je trouve. Mais après, ça a mené au fait qu'ils se fassent chasser, du coup, par les Séraphites, tout ça. Et que, évidemment, à ce moment-là, Ellie passe, du coup, pas les abandonne, mais du coup,
elle fuit puisque eux tous ils fuient à ce moment-là parce qu'Ellie dit de partir de l'autre côté parce que à ce moment-là Dina a pris une flèche et c'est à ce moment-là évidemment qu'Ellie va décider de prendre plutôt sa vengeance plutôt que rentrer avec tout le monde et elle va prendre sa vengeance avant tout. Et du coup il fallait qu'il y ait ce moment où Jesse arrive pour les sauver, Jesse et Tommy qui est pas loin mais voilà, pour ensuite passer par le fameux parc de Seattle. Lui, je me rappelle dans les jeux quand même, ce parc de Seattle où, avec les fameux séraphites qui sifflent, ou les scars, je sais plus. Enfin bref, pour moi c'est pareil. Ça c'était très cool quand même, petite rêve, c'était très cool. Mais ouais, il fallait ce moment-là pour que les trois puissent se séparer. En tout cas que Dina aille avec Jess et que Ellie aille à son objectif, c'est-à-dire trouver Nora pour retrouver Abby. Et c'est ce qui s'est passé, elle a trouvé Abby, elle a trouvé Nora. Et je trouve que c'est pas que c'est dommage, mais pourquoi évidemment il fallait que Ellie parte à ce moment-là, il fallait qu'elle aille à sa vengeance directement. Parce que là, du coup, ça va, après, ça fait avancer l'intrigue, mais je sais pas, je pense qu'elle aurait peut-être dû rester avec Dina, parce que du coup, il y a des choses qui peuvent se passer derrière où elle peut être dans des difficultés, elle sera seule, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, après peut-être par rapport au jeu, mais à voir où est-ce que ça nous mène. En tout cas, elle trouve Nora, et pas la discussion, enfin si, il y a une petite discussion qui est entre les deux, et du coup, ça ramène à ce que Joël a fait, etc. Ça, je trouve que c'était pas mal parce que on voit Ellie face à Nora, on voit le jeu des acteurs, on voit qu'ils sont tous les deux face à face seuls. On aurait pu se dire Ellie allait la tuer, mais non, elle a quand même gardé parce qu'elle a besoin de Nora pour trouver Abby. Elle a quand même gardé le sang-froid de ne pas la tuer tout de suite. Ça, je trouvais que c'était quand même bien écrit. Et après, il y a tout ce moment où Nora arrive à s'enfuir. Et il y a toute cette course dans l'hôpital. Et moi, je comprends pas que Ellie arrive dans un hôpital qui est pas bien gardé. Il y a des chiens, il y a v'là les mecs armés et tout. La meuf, Nora, elle court et crie il y a une intruse et tout, tu es là? Il y a que deux mecs, deux mecs qui arrivent et qui savent même pas tirer un peu partout pour trouver Ellie. Ils arrivent à la voir dans le viseur, ils tirent partout et ils arrivent pas à la tuer. Et il y a que deux mecs. Et ça, il va falloir m'expliquer. Un truc hyper bien gardé, l'hôpital, quoi. C'est l'hôpital de Seattle, c'est dans laquelle ils sont les Wolves, quand même. Et parce que dans l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2, on voit qu'ils étaient énormément. Et là, on voit que, je sais pas, il y en a que deux. Et ça, enfin, m'expliquer. J'avoue, c'est un truc, c'était un peu bizarre. Mais bon, après, petite facilité scénaristique, évidemment, il fallait qu'Ellie puisse en sortir de cette situation. Ils arrivent dans ce truc avec les sports. On voit tout le champignon qui ont proliféré, les gens qui ont fusionné avec champignons, tout ça à cause de le fait de respirer le truc. On voit même quand ils respirent les infectés, t'as les spores qui sortent de leur bouche. Visuellement, c'est quand même très bien fait, les effets de particules avec tout ce décor des champignons et tout. C'était très très bien fait, c'était vraiment très propre. Les effets spéciaux quand même, c'est top dans cette série, c'est quand même un truc de fou. Et ça a bien marché. Après, on a ce final avec Nora qui fuit, mais comme une conne, elle fuit là où il fallait pas aller, dans l'endroit du coup sous-sol où c'est rempli de sport et tout, et elle-même est en train de tousser. Et Ellie, évidemment, elle est immunisée, du coup c'est normal. Et ça, j'ai trouvé cool parce que Nora pensait que Ellie allait mourir comme elle, et elle se rend compte rapidement, même si elle est en train de tousser et tout, elle se rend compte qu'en fait c'est elle l'immunisée et qu'en fait c'était elle l'espoir dont tout le monde parlait, parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir l'espoir pour que l'humanité puisse retrouver sa vie et avoir le remède. C'était elle. Et du coup, là, je sais pas, l'ambiance qu'il y avait entre les deux, entre Nora et Ellie, je trouve que c'était cool. Et parce que Ellie, elle s'en battait les couilles. Même si Nora lui disait, tu sais pas ce qu'il a fait, en mode en parlant de Joël, elle s'en fout parce que pour elle, Joël, c'était comme son père, en fait. Et peu importe ce qu'il a fait, c'était pour elle, par rapport à elle. Et ça, je pense qu'elle le sait. Et du coup, Nora, elle dit ça, quand elle lui dit ça, elle est en mode, ah ouais, ok. Et en fait, Ellie, tout ce qu'elle veut, c'est Abby. Et là, on voit le parallèle déjà qu'il y a entre les deux, entre Abby et Ellie, où les deux sont remplis de vengeance, sont remplis de rancœur. Et les deux sont un peu pareils au final, parce qu'il y a ce plan où elle termine en achevant, parce que Nora ne lui dit pas où est Abby, en achevant Nora avec ce fameux tuyau qui fait penser clairement au club de golf, parce que la manière de frapper Nora, c'est exactement pareil qu'Abby a frappé
Joël. Et du coup, il y a ce petit parallèle entre deux personnages. Et évidemment, ce parallèle, je pense qu'il va monter de plus en plus en puissance par rapport à la fin de la série, quand on aura enfin le face-à-face entre Abby et Ellie. Mais du coup, je suis curieux de voir comment ça va avancer dans l'épisode 6, parce que du coup, là, Ellie a tué Nora. Il va falloir qu'elle retrouve Jessie et Dina et Tommy. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils l'ont attendu? Et même, il va falloir qu'elle sorte de là. Comment elle va réussir à sortir, parce que je pense qu'il doit avoir les Seraphites pas loin, les Scars, les Wolves. C'est un bourbier, pas possible. Et je pense que ça va être compliqué. Donc j'ai hâte d'attendre cet épisode 6, là, demain, et de voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, bon, les amis, j'ai quand même parlé beaucoup de cet épisode 4 et de cet épisode 5 de The Last of Us saison 2. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode et ces deux petits épisodes. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner les amis aussi. Et activer la petite cloche, pardon, je parle trop vite, pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et d'ici là, on se retrouve pour le prochain contenu. Je pense que demain, mais après-demain, je vais faire la réaction pour l'épisode 6, les amis. Ok? Allez, ciao tout le monde.